Peut-être ce que je pourrais rajouter, tu vois, ce que je suis en train de penser à ça là, et un truc qui me donne aussi envie et qui fait partie de la conversation qu'on a eue là quand on a commencé à évoquer ça, c'est que moi je te disais, j'avais une appétence, de la joie en fait à pouvoir échanger de tout ça avec mes copines qui sont thérapeutes et de pouvoir les soutenir et de pouvoir aussi avoir un retour. Donc tu vois, des fois on se dit bah tiens là pour tel stage j'ai envie de mettre tel titre, est-ce que ça te parle, tiens là comment est-ce que je pourrais, j'ai une amie qui a mis sa plaque là récemment, elle disait bah voilà comment est-ce que je pourrais nommer ça sur ma plaque pour être très clair. Et je trouve que ces temps-là ce sont des temps qui sont vraiment importants de pouvoir co-créer, de pouvoir échanger, de pouvoir avoir des réflexions communes. Et c'est ça aussi que j'ai envie de faire vivre dans la formation. C'est vraiment que ça ait du sens de pouvoir partager ensemble pour se démarquer mais avoir une communication vraiment claire. Bon, et du coup, toi, comment ça s'est passé pour toi la conversation qu'on a eue? Qu'est-ce que ça a fait émerger pour toi? Moi j'ai senti en fait que c'était très intéressant parce qu'on est quand même à deux stades différents de notre pratique. Toi tu es installé, tu as une clientèle régulière et donc cette partie-là en fait est relativement stable dans ta... moi j'en suis au démarrage dans un certain sens, c'est-à-dire que j'ai pratiqué, j'ai acquis une certaine expérience. Aujourd'hui je suis dans ce territoire que je connais à peine, j'ai pas un réseau très développé et du coup il y a énormément de besoins qui émergent en fait dans cette conversation qu'on est en train d'entamer. D'abord, on a fait des petits exercices tous les deux et tu m'as aidé d'ailleurs sur certains points à mieux préciser en me faisant comprendre, par exemple, que même si le message était très clair pour toi en tant que thérapeute qui a déjà une certaine compréhension des choses par rapport au milieu des émotions, des besoins, des choses comme ça, la personne qui est en face et qui aura besoin de mon aide ne sera pas forcément capable de comprendre ces problématiques-là. Comme toi tu la comprends en tant que thérapeute. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, tiens, j'avais des œillères, je pensais que moi c'était hyper clair, parce que c'était clair pour moi, mais pas pour la personne qui était forcément en face. Et en fait, tout ce genre de choses, ce genre de miroir, j'ai pas trouvé en fait un environnement propice pour les adresser. Et là, en fait, dans cette conversation et dans cet atelier qu'on crée ensemble, l'idée c'est de créer cet espace justement, où tous les manques de miroir de la communication, puisque en fait c'est un truc à plein de pans, la communication. Et donc le fait d'avoir plein de personnes qui peuvent te redonner différents miroirs à ces élans qui sont pas forcément mauvais, mais simplement qui ont besoin d'être précisés ou qui amènent à des choses, parce que nous on ne peut pas être notre propre miroir, c'est pas possible, qui amènent à des réflexions que nous on pourrait pas avoir tout seul. Et donc c'est ça moi qui m'intéresse, et en plus parce que je pense ressentir très profondément un nombre de besoins très importants des thérapeutes aujourd'hui, qui sont le besoin de sortir de cette solitude, le besoin aussi de sortir de cette casquette j'ai tout compris et puis moi je suis un thérapeute donc je dois aller bien, le fait aussi de co-créer, parce que c'est à la base c'est comme ça, cette rencontre elle s'est entre nous deux elle s'est cristallisée autour d'idées de création. Et c'est trop bien en fait, j'aimerais trop que ce soit aussi cet endroit-là, la source de nouvelles collaborations, pour moi et pour les autres. Donc voilà, ça déjà, ça représente tout ça. Et du coup là, ce que tu me nommes, c'est qu'est-ce que ça a émergé pour toi, mais clairement, moi je me dis, tu as déjà eu des expériences précédentes, tu as déjà fait des formations, en quoi cette formation-là, elle serait différente pour toi? Ok, la première chose c'est clairement le format. Donc moi j'ai connu beaucoup des endroits où il y a un sachant. C'est-à-dire je pourrais appeler ça une sorte de fonction pyramidale où on est en groupe et il y en a un qui sait et puis les autres qui écoutent. Ouais. Moi j'ai jamais trop aimé la dynamique scolaire et là me retrouver aujourd'hui dans une dynamique scolaire étant adulte et ayant fait le chemin je trouve que c'est infantilisant et en plus il n'y a pas cet aspect collaboratif que j'ai envie de retrouver dans une dynamique justement de formation. Je crois que c'est déjà un gros point. Et du coup, on a deux formats quand même. On a un format formation et un format cercle. Ouais. Et peut-être que ce serait important qu'on puisse clarifier aussi pour les gens pourquoi on choisit le format formation et pourquoi on choisit le format cercle. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots? Ouais, je pense que le format formation, il est plus concret, dans le sens où on va aller vraiment extraire des choses, écrire des choses par rapport à la communication pour avoir
à la fin des rendus. Et ces rendus, ils vont être de plusieurs ordres. Il va y avoir déjà simplement une clarification du message. Il va y avoir tout un tas de questions qui vont permettre de structurer une sorte d'interview qui sera sous format vidéo où la personne pourra se présenter à l'aide d'un père ou d'une paire sur vraiment le cœur de sa pratique. Il va y avoir un endroit aussi où on va pouvoir mettre en évidence les idées de chacun, les envies, les désirs, les rêves, pour que chacun voit, ok, ben moi ça aussi ça m'intéresse, tiens, on pourrait collaborer sur cette idée ensemble, donc créer vraiment une sorte de pôle de collaboration. Ça, donc tout ça, tous ces aspects-là, il y aura aussi un vision board pour essayer de dessiner un petit peu à quoi ressemblerait le futur de la pratique et de tout ce qui tourne autour. Et les cercles, là c'est plutôt un espace de vulnérabilité où on vient avec une thématique particulière à chaque fois, à parler de ce que les thérapeutes traversent. Notamment parfois cette solitude, ce fait de devoir aller bien, ce piédestal sur lequel on se met en fait malgré nous et qui nous empêche à un moment de se laisser porter aussi et puis de parler de ce qui nous bloque, en fait, des blocages qu'on rencontre pour passer à l'étape suivante dans notre pratique et dans notre aussi accès au plus grand nombre. Donc les notions de légitimité vont venir, les notions d'argent, toutes les choses, les sujets un petit peu graveleux qu'on n'aime pas forcément évoquer, enfin en tout cas pour ma part qui peuvent être parfois gênants. Donc ça, ce sera plutôt le lieu des cercles. Et donc il y aura un aspect plutôt communication pratique et communication et collaboration pratique, et l'autre qui sera plus sur les vulnérabilités, un groupe de soutien vraiment. Voilà. Ok, donc ce que tu dis, c'est que la formation, c'est vraiment pratico-pratique, c'est pour mieux communiquer, pour être plus identifié en tant que professionnel, pour pouvoir repartir avec des outils clairs qui sont l'interview, des retours feedback, peut-être des avis même écrits qui pourront être mis sur les sites, etc. Alors que les cercles, c'est vraiment plutôt un endroit avec un thème bien précis. On va prendre le temps ensemble aussi, mais cette fois-ci peut-être de se déposer, d'aller voir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de soi, d'une façon peut-être plus concise, puisque les cercles sont sur 3 heures. Oui, c'est ça. Okay. Ouais, on pourrait même dire que le cercle, son principal besoin, c'est travailler autour du ressenti et de faire peut-être changer les énergies qui bloquent l'évolution, et que l'atelier, c'est plus vraiment une exploration pratique de sa communication et de se faire connaître dans la communauté, quoi. Ok. Alors du coup, cette formation, on vous la propose sur un format de 2 jours consécutifs. On a été tellement créatifs que mettre tout ça sur une journée, c'était un peu difficile quand même. Donc du coup, on a choisi de faire ça 2 jours d'affilée pour que vous puissiez vraiment repartir avec des outils très concrets. Donc allez voir les dates sur le site, vous aurez toutes les infos. À bientôt. Au revoir.